Il y a des endroits que tu ne visites pas, des endroits qui te réveillent, comme le Sénégal, qui pour moi est un pays juste incroyable. Et finalement, je dirais même que ce n'est pas juste un pays, c'est un espace où je me sens alignée, où je respire différemment, où je me rapproche surtout de la femme que je suis vraiment au fond de moi. Alors cette fois, je ne suis pas venue en touriste, je suis venue comprendre, est-ce que c'est ici que je peux vivre? Est-ce que c'est ici que je peux devenir encore plus moi? Manginan, Ndorou, Coco. Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vie. Petit contexte, je prends l'avion dans 5 heures. J'espère que vous allez bien. J'adore le Sénégal, j'y vais régulièrement dans l'année. Depuis le temps que je cherchais un pays comme ça pour m'adopter, donc j'ai trouvé le Sénégal. D'ailleurs, bonjour à toutes les Sénégalaises, mes copines d'amour, parce que ça y est, c'est bon. Les gars, j'ai une communauté sénégalaise maintenant, genre presque plus qu'une communauté haïtienne, c'est ouf. Ce qui est sûr, c'est que moi, ma vie n'est pas faite pour, je ne suis pas faite pour vivre en France. Ça me fait penser d'ailleurs au dernier vlog de Maryse Nora, quand elle explique que, en fait, je pense qu'il y a des endroits où tu n'es pas fait pour vivre, dans le sens où ça n'a rien à voir avec la température, etc. C'est que je pense qu'il y a des endroits où tu t'arrives pas à prendre ta banane, chérie. En fait, je pense qu'il y a des endroits où vous vivez qui ne vous aident pas à exploiter votre plein potentiel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je trouve que la France, c'est un pays qui ne m'aide pas spécialement à exploiter mon plein potentiel dans tous les sens du terme. Mais on en parlera de toute façon tout au long du vlog. Je ne me vois pas vivre en France pour ces raisons-là, pour la température, pour le style de vie, le mode de vie. C'est vrai que plus je grandis et plus j'ai besoin en fait de me connecter à mes racines. J'ai besoin de me sentir dans un endroit où je pourrais être acceptée pleinement en tant que femme noire, voilà, en tant que femme noire, ambitieuse, en tant que femme joviale, qui rigole fort, qui parle fort. En fait, j'ai besoin de me reconnecter à mes racines, de voir tous les jours, quotidiennement, des personnes qui me ressemblent, des personnes qui m'acceptent, un lieu où je peux me fondre dans la masse. Bien souvent, vous voyez, on parle beaucoup de l'immigration. On se dit, mais en fait, nos parents, enfin, avec du recul, je me rends compte que nos parents ont été tellement courageux, finalement, de quitter un pays pour aller dans un autre et de complètement se réadapter. Mais en fait, on se rend pas compte qu'aujourd'hui, la chance qu'on a de pouvoir nous aussi le faire, mais avec plus de moyens, plus de connaissances du lieu, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, en tant que mère et chef d'entreprise, je me dis, voilà, j'ai aujourd'hui la possibilité d'aller dans un pays, le tester. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre le tester, pas en tant que touriste. Par contre, je suis un peu la mytho dans le sens où je vais quand même un petit peu faire la touriste parce que là, je vais aller en Casamance la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai envie de tester le pays. Voilà, je teste le pays. Comment je peux me sentir au Sénégal en tant que pas local, parce qu'il faut pas abuser non plus, mais je suis pas, enfin, quand je dis local, je veux pas prendre la place des locaux. Donc on s'entend, moi je veux vivre comme une Sénégalaise, c'est plutôt ça, mais je ne vais pas prendre la place d'un local. Je sais pas si vous voyez, en fait je vais vivre au Sénégal avec le bagage que j'ai, la connaissance que j'ai, enfin la manière dont je suis et ce que je ramène en tant que femme noire qui a grandi dans un pays occidental. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un petit peu ça le contexte. Le principal objectif, c'est de me dire, voilà, est-ce que c'est un pays dans lequel je pourrais vivre? Voilà, je suis amenée à vouloir vivre au Sénégal, à acheter ma maison là-bas, à construire potentiellement. J'ai pas encore réfléchi à la manière dont je pourrais vivre. En fait, moi, je suis une meuf vraiment... je suis vraiment de la team location, ça me dérange pas. Louer un appartement tous les mois, le payer tous les mois, ça me dérange pas. Mais peut-être que je changerai d'avis. La conciergerie de Dakar m'a déniché une petite pépite, voilà, où je vais pouvoir vivre et tout. Donc, je vais vous montrer tout ça. C'est mieux. Coucou Kumba, avec qui je récupère son appareil photo, les gars, pour vous faire du contenu de dingo de dingue. Pour mon sugar daddy. Tu connais mon sugar daddy? Mon sugar daddy, c'est mon frère, les gars. Attends, Koum, j'avance un peu. J'avoue, j'ai envie de les emmener cet été au Sénégal. J'ai trop envie d'aller au Sénégal, moi. Tu sais que moi, je veux y vivre, là. Je me laisse genre peut-être Sérieux? un an. Un an? Je suis trop chaude. Putain. Faut que je négocie avec leur père, c'est surtout lui. Regardez Ruth, Ruth ma sauveuse. Elle m'a accompagnée à l'aéroport. Peut-être je vais vivre au Sénégal, on sait pas. À tout moment je reviens pas en fait. En fait j'avais droit à 2 bagages de 23. Donc bon. Ah, mais t'as vu quand c'est comme ça, si tu tombes sur quelqu'un de gentil, j'arrive maman, j'ai accompagné à l'intérieur, c'est un peu. Coucou, quelqu'un m'a dit de moi. Non mais vous savez qu'elle est fraîche. Il y a pas besoin, il y a plus rien à prouver là. J'hésite à m'acheter de la bouffe en fait. Parce que dans l'avion on mange en fait. C'est trop un truc de ouf. Dès que je pars en vacances, je suis toute... Genre je commence à être belle. On dirait le mot vacances, il illumine mon visage. Bon c'est des vacances, vous avez compris. C'est pas vraiment des vacances, mais vous avez compris. Juste de me barrer de la France en fait, ça me rend heureuse. Oui maman. Merci maman. Ça y est, on vient de passer la douane. Il y a une dame qui a perdu son téléphone et ça résonne tellement avec ce que je disais tout à l'heure en story. Quand je disais que je suis quelqu'un, je n'aime pas l'injustice. Et en fait, je suis persuadée que cette dame, elle s'est fait voler son téléphone. Et c'est un truc, ça me fout la rage. Vous avez même pas idée à quel point. Ça veut dire qu'on est dans un aéroport. Tu sais que
Tu sais à quel point un téléphone c'est important de nos jours, d'autant plus quand tu arrives à l'aéroport et que tu as besoin de joindre ta famille, quand tu arrives au bled, etc. Je me dis, comment t'es quelqu'un, t'es normal dans ta tête, t'arrives, tu voles. Tu piques comme ça les affaires des gens et tout. Et en plus, la dame, elle me tue parce qu'elle est tellement mignonne, elle dit. En plus, c'est même pas un iPhone et tout. Je lui dis, madame, il y a des gens fous sur cette terre, ils volent tout, mais ils volent des stylos, des gommes, ils volent même des trucs d'enfants. Ils vont voir un sac d'enfants, ils vont vider le sac d'enfants, ils vont partir avec. Enfin, vas-y. Ça résonne grave avec ce que je disais tout à l'heure dans ma story. C'est que je disais, en réalité, on s'en rend pas compte. Et les gens ne font plus d'efforts pour aider les autres parce que les gens ont peur des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais passer au truc. Alors que je suis en train de vlogger en fait. Je suis pas crédible là. J'ai toutes les. Tous les followers qui vont dire c'est pas sérieux. Hein, c'est pas sérieux, tous mes followers. C'est vrai. Ah d'accord, oui. Bah, j'étais pas perdue, j'étais juste pas allée jusqu'au bout quoi. Voilà. Merci beaucoup, merci. C'est bon? Merci beaucoup. Au revoir. Je sais pas, vous êtes pas au courant, mais moi je suis pas française. J'ai pas la nationalité. Pourquoi? Par négligence. J'ai la flemme de faire la demande. Non, je dis ça, mais j'ai fait la demande hier. Enfin, hier. Oh, ok, merci. Enfin, j'ai fait la demande l'année dernière. Il y a peut-être facile... peut-être 1 an. J'attends toujours une réponse. Donc c'est ça pour devenir française. Macron, là. Et ça va pas m'empêcher de voyager. Si je dois attendre, si je dois faire des demandes de visa... je vais faire des demandes de visa. Si vous savez combien j'ai de visa dans mon passeport, tellement genre je peux aller nulle part avec mon passeport haïtien. Je suis tout le temps obligée de faire des demandes de visa. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de voyager. Il faut juste que par contre, je pourrais pas forcément faire des voyages improvisés. Faut que ce soit un voyage prévu minimum 1 mois avant pour que je puisse faire une demande de visa quoi. Mais l'avantage avec le Sénégal, c'est que je me prends pas trop la tête. Je peux partir au Sénégal avec mon passeport et le visa je l'ai sur place. Donc ça veut dire que j'ai pas forcément besoin de faire une demande de visa en amont. Revenons à l'histoire de la dame. Et en fait, je trouve que c'est d'une injustice totale de prendre un téléphone qui ne vous appartient pas dans un aéroport. C'est une dinguerie de ouf. Genre. Bref, et ça m'a saoulée. Et tout à l'heure, je disais dans ma story que j'aime pas l'injustice. Et que moi, je suis quelqu'un, genre, je réagis face à l'injustice, même si ça me concerne pas. Mais dès que ça se passe devant moi, ça me concerne. Voilà, c'était ça que je disais dans ma story. N'hésitez pas à aller dessus sur Instagram. Hein. On rigole pas mal sur Insta. Bonjour. Je suis dans un duty free. Il y avait les parfums, mais je vais faire comme si j'avais rien vu. Ok? On va aller tout droit, pardon. Vider mon argent ici. Si j'étais avec Marley, c'est sûr on aurait pris quelque chose. Ma soeur et les parfums, c'est une dinguerie. Et, devinez ce que je vais prendre. Un matcha, of course. L-U-Z. L-U-Z. 9 € un matcha. Non, mais en fait, je sais pas. J'ai un vin. Non, ça ira. Merci. En fait, c'est ouf de voir comment maintenant les vlogs, ça c'est grave démocratisé. Genre, quelqu'un qui vlog maintenant, c'est normal. Avant, les gens te regardent en mode elle est bizarre, elle se filme, elle part toute seule. Et maintenant, ça y est, c'est bon avec l'ère des réseaux et tout. J'adore ma génération. Pourquoi ce matin, je me suis dit quoi dans ce vlog? On est dans un vlog immersion totale, les gars, d'accord? Donc, le vlog, je sais pas combien de temps il va durer, mais il va durer très longtemps. Vous êtes en immersion avec moi? Ce matin, j'étais en train de conduire. Il y a un mec, en fait, sur le bas-côté en voiture et tout, et qui fait des grands gestes. Genre, il est en panique, des grands gestes et tout, en mode pour que les gens s'arrêtent et tout. J'ai peur de ce que je pourrais dire parce que je veux pas que les gens pensent que voilà. Mais en fait, c'était, vous savez, les personnes de pays de l'Est, genre style un peu roumain et tout. J'ai vu en roulant. Et en fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, j'ai vu que personne s'arrêtait. Et moi, j'ai hésité en fait à m'arrêter. Je me suis dit, je m'arrête pas. Et en fait, finalement, je me suis pas arrêtée. Je roulais à une allure qui fait que bon, pour m'arrêter, ça aurait été un peu compliqué. Je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, tu vois, Gila, tu t'es pas arrêté. Bon, parce que je roulais à une allure. Vraiment, je roulais à 80. 80 pour que je freine d'un coup. On est quand même sur l'autoroute, donc j'allais pas prendre le risque. Mais je sais que si par exemple j'étais en agglomération, je me serais arrêtée. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis quelqu'un, j'aime trop aider. Et en fait ça me fait penser à un truc, je sais pas si vous vous rappelez, genre il y a un moment où il y avait il y avait un mot qui circulait qui disait oui, si vous voyez qu'il y a des Roumains, j'ai été en Roumanie la semaine dernière, donc bref, j'ai aucun problème avec les Roumains, mais enfin ils ont cette réputation de voler, de nanana, bref, vous connaissez la réputation, mais encore une fois, il ne faut pas faire une généralité et c'est ça qui m'attriste finalement avec la situation parce que je pense que les gens ils ont dû voir le monsieur, ils ont dû dire jamais de la vie je vais m'arrêter, c'est un Roumain, non. Mais moi je suis sûre que je me serais arrêtée. En fait je me serais arrêtée si je voulais à une allure normale. Donc finalement il ne faut pas faire de généralité. Et ça se trouve le monsieur il était vraiment dans l'urgence parce qu'en fait en roulant je me suis retournée quand même
Je pouvais pas m'arrêter, mais je me suis retournée et en fait j'ai vu qu'il y avait une femme dans sa voiture. Et je me suis dit, mais imaginez le monsieur, genre il parle pas français, il a pas forcément le réflexe de appeler les secours. Ça se trouve, sa femme elle était en train d'accoucher, ou en fait on sait pas, on connaît pas la situation des gens. Et moi ça m'a grave attristée parce que du coup je me suis fait des réflexions que j'ai partagées avec vous sur Instagram. Et dans cette réflexion je disais, mais en fait c'est hyper triste de voir à quel point les gens, personne ne cède en fait. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. C'est comme les femmes dans le métro qui sont harcelées par des hommes et tout, etc. Qui vivent des attouchements S. Et ben, tout le monde regarde et personne ne réagit. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont trop peur. Les gens ont peur en fait. Les gens, ils se disent, donc moi j'étais tranquille dans mon métro, la meuf elle se fait harceler. Je vais me lever pour prendre sa défense. Et moi finalement, c'est moi je vais me faire tuer. Non, les gens ils n'aident plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et je comprends. Je ne suis pas du tout dans le jugement parce que je comprends par peur de devenir victime. Et donc je disais en fait dans ma story que moi en fait je pense que je vais jamais changer. Je vais jamais changer. Vous savez que moi je suis la meuf dans le métro. Je peux m'arrêter comme ça et dire c'est quoi votre problème? Pourquoi vous la regardez avec insistance, etc. Moi j'ouvre ma bouche d'eau dans le métro. Et les gens de ma famille ils me disent Avila elle est tellement. En fait tout le monde sait autour de moi que je suis comme ça. Et les gens dans ma famille ils me disent mais toi un jour tu vas te faire tabasser. Ça va te faire tout drôle ma belle. Sauf que je pense que je fais partie de ces personnes qui n'ont pas peur de se faire tabasser parce que j'ai voulu défendre quelqu'un. Genre, j'ai pas peur un jour de me faire frapper parce que j'aurais défendu quelqu'un. Ouais, j'avoue, je me suis fait niquer parce que j'ai voulu défendre une fille qui se faisait harceler. Non, j'ai pas peur. Peut-être dans une autre vie, j'étais Rosa Parks ou je sais pas. La défense des femmes, des noirs, des trucs. Et je suis trop dedans, je suis trop dedans. Et c'est trop ancré en moi, genre. Et ouais, bref, tout ça pour dire que, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dites-moi en commentaire. Hein. Est-ce que moi, je trouve qu'on vit dans un monde où on ne cède plus parce qu'on a peur. Et c'est ok finalement. Mais c'est triste, on est d'accord, c'est quand même triste. C'est vrai que j'étais traumatisée quand j'étais petite et que mes parents, ils arrivaient 5 heures à l'aéroport avant, genre 5 heures avant l'heure du départ. Et maintenant je suis en mode, non, ça y est. À ce niveau, j'ai donné. Ice matcha? Yes, thank you. Je vous jure, c'est un truc de ouf, genre j'ai fait quoi? J'ai fait une semaine en Roumanie. Je ne sais plus parler français à l'aéroport. Genre, dès que je suis dans un espace d'aéroport, je n'arrive pas à parler français, like. Je me dis, thank you et tout. Alors, Ice Matcha de Starbucks. En fait, moi, je vous explique. Je ne sais pas passer à un endroit qui vend du matcha sans acheter du matcha. Je crois que si je fais un budget matcha, genre je calcule mon matcha, le budget de mon matcha, on est au-delà de ce qu'on croit. Délicieux. Et j'ai trop du mal à boire le matcha chaud. C'est réconfortant, mais j'ai du mal. Brut, si tu passes par là, je te fais une déclaration publique, je t'aime. Voilà. Dites je t'aime à vos amis, je t'aime. Toi et moi, on devait se rencontrer. Tu devais faire partie de ma vie, je devais faire partie de ta vie. Elle est venue chez moi, j'ai perdu les clés de ma boîte aux lettres et j'avais des trucs hyper importants avant de partir au Sénégal à récupérer dans ma boîte aux lettres. Elle est venue et tout, elle pensait qu'elle avait les clés, mais finalement elle n'avait pas les clés. Par contre, elle a défoncé la porte de mon truc. Elle s'est dit, c'est mort, tu pars pas au Sénégal sans tes affaires. Et après, elle m'a déposé à l'aéroport. Franchement, des amis comme ça, genre. Babacar, il a Instagram, ça, je sais. Babacar? Non? Non. Oui, j'ai TikTok. Mettez Bussy Saint-Georges. Ah, Bussy Saint-Georges, la dame, elle a toujours pas retrouvé son téléphone, mes stars. Donc, on est en train de voir. Mais tu peux leur écrire un message. Voilà, tu peux écrire. Tu dis, tu peux me contacter sur ce numéro. Il peut nous appeler sur WhatsApp. Ouais. C'est un téléphone. Mais c'est grave quand même. Ça représente beaucoup, ça représente des contacts, des répertoires. Ouais, rien. On a tout essayé. Adresse mail, ça passe pas parce qu'ils envoient un code de vérification sur son téléphone. J'ai rappelé le numéro, il sonne, ça répond pas. Voir. Mais pareil, Gmail aussi, hein, ils demandent des codes de vérification. Ouais, recevoir un appel, utile. Identifiant, ou est-ce qu'ils peuvent pas juste avec le numéro de téléphone te donner ton journal d'appel? Ouais, ça, je vais appeler Free. Comme ça, on fait tout avant de c'est 32-24, je crois, 32-44. On va essayer d'appeler Free. Je suis arrivée en Algérie. En gros, c'est que tu descends de l'avion et tu reviens. Pas très glamour, mais ma constipation, je vais en parler dans un livret carrément. J'ai essayé de boire de ouf.
Je n'arrive pas à chier. J'en parlerai dans mon livre parce que c'est trop grave. Les gars, c'est pas très glamour, mais en fait, vous savez pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai besoin de conseils. J'ai tout essayé. Je vous jure, je pense que une fois, j'ai été voir un médecin. Il m'a dit, vous savez, madame, ça arrive. Sauf que moi, en fait, vous voyez les médecins qui vous disent ça arrive, et après, dans 30 ans, j'aurai 50 ans, 60 ans, et qu'on va me dire, madame, vous allez devoir vous faire opérer, et l'opération est dangereuse parce qu'en fait, votre corps est bouché, en fait. Il y a trop de caca. C'est pas normal qu'un humain fasse caca 3 fois dans un mois. C'est pas des selles normales, une selle normale. C'est des selles, c'est du caillou. On dirait Poupette. Alors, tu sais, des fois, Poupette, elle me fait tellement rire. Elle confie des trucs de ouf. Après, elle dit, mais de toute façon, moi, je parle que à mes poupettes, mais ma belle, tout le monde t'écoute. Même tes haters t'écoutent. Moi, je suis pas très médicament, mais si vous avez des médocs, des trucs un peu genre, je sais pas, d'essayer des trucs naturels, genre pruneau, apparemment, ça marche super bien et tout, sur les gens. Moi, sur moi, ça marche pas. Il y a des gens qui, genre, n'ont pas envie. Moi, j'ai envie, mais ça sort pas. Donc, j'attends vos conseils, mes stars. Puis en vrai, j'aime pas honte d'en parler, c'est tellement naturel, like. De toute façon, vous me connaissez, je m'en fous. Je monte dans le deuxième avion. Et on se retrouve au Sénégal. On a tous une expérience plus ou moins avec une compagnie aérienne. Vous savez, Air Sénégal, j'ai jamais eu de problème avec Air Sénégal. Alors qu'ils sont tellement critiqués. Hein. Mais j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc moi, forcément, je vais vous dire, bah non, moi, il n'y a rien avec Air Sénégal. Il y en a qui vont dire, quoi? La pire compagnie du monde. Hein. Les filles, vivez la vie. Vivez votre vie. Faites des expériences. Bonne, mauvaise, faites des expériences. Voilà. Mon vol, il est retardé de 1h45. Et c'est ok. C'est ok. Qui en fait, qui c'est sûr, c'était sûr ça. Nora, tu vois. T'as déjà ton truc quoi. Donc dis-moi si tu veux que je modifie. Je bosse et je monte des vidéos pour 2 personnes. Hier j'ai livré la vidéo, etc. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. 41. Dans 1 heure. Quand j'arrive, je me lave. Je vais aller me prendre un petit truc à manger aussi. Genre, en plus je suis sur Dakar donc je vais voir si je peux pas trouver une dibiterie là. J'ai tellement hâte de vous montrer l'appartement que la concierge de Dakar m'a déniché, c'est un truc de fou. Ami, si tu passes par là, Ami c'est l'amour de ma vie, elle ne le sait pas encore. Fatou c'est ma star de ouf. Et Mariam c'est ma go d'ego. Juste voir des femmes qui investissent, je trouve ça tellement bien, genre dans leur pays. On sait que c'est pas facile d'avoir une conciergerie dans un pays, mais alors en Afrique c'est encore plus difficile puisque vous-même vous connaissez hein, les problématiques. À chaque fois c'est toujours la même chose, mais et elles tiennent le bateau, genre elles sont trop fortes. Donc j'ai trop hâte de vous montrer, ça va être ma safe place. Mais je vais pas y être longtemps en vrai, parce que je vais passer quelques jours en Casamance. Purée, mais je vais réaliser mon rêve, je sais pas si vous vous rendez compte. La Casamance, finesse, c'est un rêve. Je suis tellement reconnaissante pour tout ça, je jure, la vie, elle vaut tellement la peine d'être vécue. En fait, il y a des moments, genre, t'es pas bien dans ta vie. Je te dis, mais pourquoi j'existe? Pourquoi je suis née? Pourquoi je vis? La vie n'a aucun sens. Et en fait, quand tu vis des moments comme ça, tu te dis, mais il y a tout à vivre, en fait. Tout est, je sais pas, la vie, elle est trop belle. Les 2 heures passées. Là. Je suis tellement KO. Hein. Mais là, ça y est, je suis bien arrivée. On m'attend les bagages. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, le chauffeur? Parce qu'il y a un chauffeur qui m'attend, mais j'ai pas écouté son message. Quand vous venez au Sénégal, je vous conseille vraiment de retirer directement. Genre, il va me demander combien. Moi, là, je vais retirer 150 €. Donc, ça équivaut environ à 163 000. Donc, moi, je vais enlever 150 000. Donc, autre montant. Et je vais enlever 150 près dedans. Et je crois que les frais s'élèvent à 3 500 si je me trompe. C'est plus simple en vrai pour payer tout ce que vous voulez dans les marchés et tout. Donc c'est le mieux. J'espère qu'ils ont des billets. Hein. La manière dont c'est long là. On va essayer. Ok, ça marche. J'avoue bien à quel point les Sénégalais étaient galants. Je vais essayer de retirer des sous, mais j'ai pas réussi. Ça va bien. Il faut pas arriver à minuit au Sénégal. Il n'y a rien qui fonctionne à minuit. Il faut arriver en journée. Je vais essayer. Ça va, le voyage, ça a été? C'était fatigant, mais ça a été. En fait, quand on vient au Sénégal, c'est toujours un plaisir. Donc, tu vois, la fatigue, elle est moins pire quand même. Allez. Donc ça va, ça va. Welcome home. Ça fait du bien d'être à la maison. Waouh.
Trop bien. Notoudou? Mahafari. Fatou la Toudou. Oui, Fatou. Ah, mais je vais être bien là. J'aime ça. C'est trop bien. Oh. Merci. Ok. Merci. Tu vas dormir là, hein? Oui, en bas. C'est fatigué, hein? Désolée, je suis arrivée. Non, c'est pas grave. L'avion a pris du retard. Y a pas- L'avion a pris du retard. Tu seras toujours avec moi? Oui. C'est vrai? On l'a tué, le monsieur, là. Oui, vraiment. On l'a tué. Ah, c'est trop sympa ici. Oh, je vais être bien. Hein. Attends, je vais voir. Attends. Même un bout de pain. Hein. Oui, oui. Oh, wow. C'est incroyable. Faut que je filme à mes amis. C'est tellement beau. On est arrivé à la maison. Oh, non mais je suis obligée de vous montrer en fait. Je suis obligée de vous montrer, c'est incroyable. La concierge. Ok, ça marche. À toutes. Là, c'est avec la femme de ménage que j'étais et je lui ai dit que j'ai faim. Elle m'a dit mais pourquoi tu m'as pas dit et tout. Oh, purée, en fait, j'ai oublié à quel point elle est sénégalais. Putain, mais non, j'ai oublié à quel même le chauffeur, il m'a monté mes grosses valises jusqu'en haut dernier étage. J'en parlerai dans mon livre, mais la gentillesse. En fait, vous voyez, quand on vous dit le pays de la Teranga, c'est pas des blagues, c'est un pays. Les gens sont hospitaliers. Et en plus, c'est pas forcé. Ils te demandent rien en retour. C'est tellement beau. Allez, j'ai dit à Mahafari de me ramener un bout de pain. Regardez ce qu'elle m'a ramené. J'ai demandé un bout de pain. Mon repas. Merci maman. Je vais bien manger. Je vais me rincer les mains. Merci beaucoup. Quand je sors, je prends ces clés-là. Non, l'autre. Ok, ça oui. Ok. Tu fais comme ça. Il y a papier toilette. Bien fait. Toi aussi, bisous. Bisous à toi aussi. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est réel ce que je suis en train de vivre ou pas? Pensez-moi. En train de vivre ma vie. La vie que j'ai toujours voulu avoir. Dans un appartement incroyable. Mais, pitié. Faut me pincer là. Thanks God. Je vous souhaite à tous de trouver le lieu, l'environnement qui va vous faire évoluer mentalement, professionnellement. Juste l'environnement qu'il vous faut. On se sent bloqué dans notre vie. On ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, c'est ça le problème. En fait, t'es pas à l'endroit où t'es censé être. Et puis la viande est bonne, quoi. Franchement, là, quand j'ai faim, j'arrive pas à dormir. Dormir le ventre vide, c'est chaud. Yeah. Allez, mes stars, est-ce que vous êtes prêtes dans cette nouvelle vie à Dakar? Du coup, c'est que je vous emmène en Casamance aussi avec moi. Et mon 4h26 du matin. Je vais tellement pas assumer. Alors que je me réveille peut-être à 8h. Je me réveille dans 4h, même pas. 4. Donc du coup, je vous ai pas dit. Donc, mon objectif principal ici,
c'est de recruter mon équipe, voilà, pour celles qui ne savent pas. J'ai une agence d'événementiel qui s'appelle Chill and Good Time et j'organise des retraites créatives et des ateliers créatifs en France. Et mes retraites créatives, je les organise principalement au Sénégal, du coup. C'est pour ça que je passe toute ma vie au Sénégal, je suis tout le temps au Sénégal. Et en fait, là, ce que je souhaite, c'est de recruter mon équipe au Sénégal parce qu'en fait, mon objectif, c'est de pouvoir proposer des ateliers créatifs comme je fais en France au Sénégal, mais aussi d'avoir une équipe sur place, une coordinatrice, etc. pour pouvoir m'aider à mieux organiser mes retraites créatives ici. Donc voilà, c'est pour ça que je vais recruter mon équipe. Moi, j'ai un entretien avec trois jeunes dames que j'ai très très hâte de rencontrer d'ailleurs. Les entretiens vont se faire dans un café que je kiffe et que j'ai jamais... Enfin, je dis je kiffe. D'ailleurs, je kiffe pas. Oui, tu kiffes. Comment tu peux kiffer? J'ai pas encore testé. Mais c'est le Elena Café, un café très chic et tout aux Almadies. Les Almadies qui est un très très beau quartier. Mon premier entretien est à 10h. Mais voilà, le temps que je me lève, etc. Je pense que voilà, en plus c'est à côté, c'est vraiment à côté. Hein. Ouais, j'en ai pour 9 minutes. Je pense que demain je vais sortir à 9h30 tranquille. J'espère pouvoir faire une grosse sieste, mais dans l'après-midi je sors avec Fatou. Fatou qui est l'une des cofondatrices de la conciergerie de Dakar. C'est mes go. En fait... C'est pas pour faire la meuf, hein. C'est pas pour faire la meuf. Vous voyez, les gens qui paraissent inaccessibles pour vous ne le sont plus pour moi. Et du coup, ça, c'est ma plus grosse fierté. Grosse fierté, c'est de me dire des personnes qui peuvent paraître inaccessibles pour vous. Moi, c'est mes copines, ok? C'est mes go. Et en fait, Fatou, elle a une association où elle visite régulièrement des... en fait, elle fait des dons alimentaires, distribution alimentaire, des dons, voilà, elle achète des trucs pour... Enfin bref, c'est une association qui aide, quoi. Elle fait des puits, des choses comme ça. Je voulais travailler avec elle dans le cadre de mon entreprise pour nous organiser en gros une journée un peu caritative, humanitaire, où on apporte notre aide. Et je pense demain, on va peut-être aller à la maison d'arrêt des femmes à Dakar. Donc voilà. Donc il faut vraiment que je sois reposée de ouf. Il faut que je sois hyper reposée, genre. Demain, dans le taxi, je vais être en mode... réviser toutes les fiches de poste et tout pour mes futurs employés au Sénégal. Ouh, Amila, donc quand tu t'es... En fait, des fois je me dis, mais t'as vu cette idée là? Attends, voilà. Je vous jure, moi les filles, je suis une folle. Hein. Je suis quelqu'un qui va au bout de mes idées. Action-réaction. J'ai une idée, boum, je m'en place. Je réfléchis pas. Moi, je suis pas une meuf qui met 10 ans à faire les choses. Voilà. Je sais que des fois, il y a des gens, genre, c'est juste qu'ils n'ont pas les contacts et tout. Mais moi, je pose des questions, je demande ça. Je vous ai dit, il y a des gens qui peuvent paraître inaccessibles pour vous. Moi, j'ai mes go. Parce que je suis trop une meuf culottée, genre. Mon culot a toujours payé. Je suis une meuf culottée. Écoute, j'ai vu que tu faisais ça, il y a moyen que... Hein, je suis culottée de ouf. Tu me dis non, c'est non, mais tu me dis oui, c'est oui, ça me fait de opportunité au final. Bref, les filles, foncez. Arrêtez d'imaginer votre vie de rêve, juste l'imaginer. Faut y aller. Et puis au pire des cas, t'as quoi? Enfin, au pire des cas. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver, genre? Au pire des cas, tu vois. Faut pas trop réfléchir des fois. Bon. Préparer ma tenue pour demain, me laver, sortir mes vêtements, dodo. C'est parti. Ouais. Comment? En fait, c'est là que je vais me réveiller moi tous les matins. Vous avez capté? En fait, je sais pas si je vous ai dit, mais le Sénégal a une odeur. Le Sénégal a une odeur, elle est tellement agréable. Hey, crème de chez L'Oréal, collagène. J'ai jamais vu une crème aussi hydratante. C'est une dinguerie. Putain. Et pour finir, de la crème solaire.
obligatoire, les gars. Et celle-là, c'est vous qui me l'avez conseillé. J'ai demandé sur Insta de me conseiller une super crème solaire. On m'a dit Eucerin pour les peaux noires, donc qui ne laisse pas de fini blanc. Voilà. Que vous pouvez mettre sur votre visage tranquillement. Coucou ma beauté, salam alaikum, ça va? Je sors dans 10 minutes. Là, je finis de me maquiller et je sors. Donc si toi t'es à 20 minutes du café, tu peux déjà sortir alors. Je vais peut-être appeler mon Yango parce que franchement, j'ai pas dormi hyper longtemps. Genre il est littéralement 10 heures. Ça a été régénérant. Genre ça se dit comme ça. Purée, le bruit du Sénégal. Et ça change tellement. C'est vraiment pour être en full retraite et tout. Non, je vous ai pas parlé d'un parfum. Regardez comment je me suis tachée. Chez Zara Piché. Avec ma soeur, on a un lien d'âme avec ce parfum. On l'a acheté en Roumanie la semaine dernière. Il sent divinement bon. Salam alaikum. Allô? Ok. Oui, c'est le chemin d'hier. Mais apparemment, vous n'êtes pas de l'autre côté là, parce qu'il y a Ah? Je suis là, au niveau de la cité Chérama, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous êtes de l'autre côté en fait. Il y a un mur, donc c'est pas déjà. Je suis en face de la mosquée, de la... Hey. Ça y est, les gars, je suis prête. Regardez comment il fait super beau. Est-ce que c'est pas lui? Salam alaikum. Ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va. Pourtant, j'étais là-bas. Alhamdulillah. Oui, ah, t'étais là? J'ai dit le conteneur bleu, je sais Tu t'es dit oui. En fait, c'est mon seul repère, le conteneur bleu, là. pas. La localisation me disait que vous êtes de l'autre côté. De l'autre côté, oui, ça indique pas très bien. Aux Almadies. Ouais. Notoudou? Abdoulaye. Fatou. Fatou la tout douce. C'est vrai, ta fille aussi s'appelle Fatou? Ah, elle doit être belle alors, Fatou. Elle doit être sage aussi, Fatou. Les Fatous sont sages. Pour ça, elle est sage. Ah. Mais quand même, elle est très têtue aussi. Sage et têtue. Les Fatous sont têtues. Ouais. Elles en font qu'à leur tête. Mais tu sais que c'est une qualité. Exactement. C'est une qualité. Ça veut dire qu'elles se font confiance. Quand elle veut quelque chose, elle fait Elle l'a. Elle met tous les moyens qu'il faut pour l'avoir. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une Fatou, ça. Voilà, ça, c'est une Fatou. Elle est comme moi. Mes parents disent que je suis têtue. Parce qu'ils peuvent me dire Fatou, tu fais pas ça. Hein. Je vais le faire quand même parce que je sais que c'est bon pour moi. Je vais y aller. Après, si je regrette, je regrette. Mais au moins, j'aurais fait l'expérience. C'est ça, en fait. Et c'est l'essentiel. C'est ça. On est arrivé au Elena Café. J'ai trop hâte de goûter leur matcha. Salam alaikum. Tellement beau. Le lieu est trop beau gosse, les gars. Waouh. Salam alaikum. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est sympa. En fait, ça me tue parce que j'ai ramené mon côté occidental. Oui, super, merci. Chérie Jeff. J'ai ramené mon côté occidental ici. C'est-à-dire entretien dans des cafés. Il n'y a que en France que je fais ça de base, MDR. Ouais, en fait, j'ai envie de changer un peu la donne dans mon entreprise. Vous voyez, genre faire du visio, c'est bien, mais c'est mieux de voir les personnes en face. Non, je crois je vais prendre le brunch. Ils font des brunchs. Je crois qu'ils font un brunch. Il y a le brunch américain et le sénégalais. La première candidature arrive. Elle est censée arriver pour 11h. Il est 11h17. Je sais que c'est pas... En fait, c'est ça. Vraiment, c'est ça aussi la beauté du truc, c'est qu'il faut s'adapter à chaque pays. Je sais qu'au Sénégal, les gens sont pas très ponctuels. Et c'est ok. C'est ok. C'est ok. Mais façon chaude, je vais prendre un chocolat chaud. Jus de fruits, vous avez du jus de bouille. Vous n'avez pas de jus local, hein, en jus de fruits. Vous avez quoi? Orange? Du bissap, je prends du bissap. Du bissap, les beignets, brochettes de poulet, omelette à fruits. Ouais, voilà, tout le reste c'est bon. Super, merci. Déjà, je vais... Je sais pas c'est quoi le code du film.
que je revoie les missions que je veux donner à mes futures collaboratrices. Donc en gros, dans un premier temps, ce que je voulais faire, c'est recruter une responsable de terrain. Ce serait un peu mon bras droit ici. Il y a 2 postes à pourvoir. Il y a une responsable de terrain, donc elle va gérer tout ce qui est organisation, etc. etc. Et il y en a une qui va être vraiment dans tout ce qui est logistique et donc qui va accompagner la responsable de terrain. La responsable de terrain, c'est vraiment mon bras droit. C'est ce que moi, par exemple, je fais en France. Elle le fera ici. Et celle qui est dans la logistique, c'est pour accompagner la responsable de terrain. Donc par exemple, typiquement, je prends un exemple. Demain, il y a un atelier créatif, donc un atelier peinture. La responsable de terrain, elle va organiser, donc elle va chapeauter l'événement dans le sens où c'est elle qui va contacter les prestataires, qui va mettre en place la programmation de l'événement, qui va gérer les différents devis, les différentes interventions, etc. Et celle qui est dans l'organisation, elle va être plus sur le terrain, elle va agir. Donc, celle qui va installer, qui va animer, qui va désinstaller, qui va décorer, etc. etc. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il me fallait ces 2 postes à pourvoir. Et donc, la coordinatrice locale, ce qu'elle fait, donc, en gros, ses missions principales, c'est qu'elle représente Chilean Good Time au Sénégal. Voilà. Et elle coordonne les retraites créatives et les ateliers créatifs. Donc là, en gros, c'est mission pendant mes retraites. En gros, quand moi j'arrive avec le groupe, elle est techniquement déjà sur place. Donc elle aura déjà aidé. En fait, elle va m'aider à accueillir les participantes. Et en amont, c'est elle qui va vérifier les chambres d'hôtel, sachant que moi, quand je fais des retraites créatives, les filles elles ont toujours des goodies, des choses comme ça. Donc c'est elle qui va tout vérifier. Elle va m'aider à installer, elle va aider les participants si besoin, gérer les imprévus, des choses comme ça. Elles vont travailler ensemble finalement. La cordeau et l'animatrice hôtesse. Voilà, elles vont bosser ensemble. Donc voilà, c'est 2 postes à pourvoir. Il faut savoir que moi j'ai un seul principe. Je ne bosse pas sous un principe de salarial. Je fais appel à des freelances tout simplement parce que c'est plus simple pour moi. J'ai pas de charge salariale. Si ça se passe pas bien, il n'y a pas de. Enfin, c'est pas aussi compliqué que quand vous prenez quelqu'un en CDI, en CDD, machin. Ça va pas, c'est pas grave, au revoir. Et puis c'est tout. On fonctionne sous forme de contrat et c'est très très bien. Et quand je suis pas en retraite au Sénégal, la coordinatrice elle m'aide en fait à, par exemple, repérer les lieux pour les ateliers créatifs. Elle m'aide à acheter du matériel ou à recevoir du matériel, et ça faut que je le note. Donc, recevoir. C'est elle qui va rencontrer les prestataires, avec moi évidemment, en visio ou pas, mais voilà. Vérifier les hôtels, les villas pour les retraites, envoyer des photos, des vidéos. En fait, elle m'aide à préparer les futures retraites. Et ses missions aussi pour les ateliers au Sénégal, c'est la même chose, sauf qu'elle va les préparer, elle va accueillir les participantes, elle va gérer le matériel et elle va m'aider aussi pendant les ateliers. Voilà. Donc le truc, c'est que je cherche pas forcément quelqu'un d'ambitieux, je cherche pas forcément quelqu'un de... Je cherche quelqu'un de fiable, voilà, quelqu'un... Je peux compter sur elle, je vais avoir besoin de quelqu'un d'organisé, de calme, de respectueux, un bon relationnel, débrouillard, ponctuel, honnête. Donc voilà, et quelqu'un qui connaît un petit peu l'univers créatif, bien-être féminin, voilà. Donc c'est un petit peu ça, j'ai super hâte. J'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Je ne vais pas chercher à... Je ne vais pas parler tout de suite de l'argent, parce que en fait je vais déjà rencontrer les profils. Vous voyez, c'est les différents profils que je vais rencontrer. Et après j'ai prévu des petites questions pour voir comment elles pourront réagir face à certaines situations qui moi me sont arrivées plusieurs fois. Et voilà. Alors ça c'est un brunch sénégalais. Donc l'omelette bien garnie, brochette de poulet et tout. Ça a l'air tellement bon. Une boisson chaude et j'ai pris du bissap. Là mon objectif pendant ces vacances c'est de boire. De boire beaucoup d'eau, moins manger. Il y a que au Sénégal que je bois du bissap. Regardez après. Tout ce qui est arrivé après. Vous pensez que je vais avoir assez pour manger là? La première qui s'appelle Asba, qui est là normalement. Asba, elle va prendre l'habitude de travailler avec moi. Alors que moi j'ai pas besoin de mettre 10 000 confirmations. Là en gros elle est en retard parce que elle m'a dit en gros je sors de chez moi. Et comme je lui ai pas dit d'accord, elle est pas sortie. Ma belle, on a rendez-vous, je vais pas te confirmer 10 fois. Elle va s'habituer à moi. Soit c'est moi je vais m'habituer à elle, soit c'est elle va s'habituer à moi. Quand je dis je m'habitue à elle, c'est moi en gros je vais lui donner beaucoup de précision quand je parle avec elle et tout. Mais à voir. Je vais prendre des petites notes, hein, d'accord. Donc c'est Absa, comme ça je modifie. En fait je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai besoin de toi, d'accord. Donc déjà moi j'ai une agence d'événementiel sur Paris, ok.
Donc, enfin, je suis dans la banlieue parisienne. Je suis pas sur Paris même, mais je suis dans la banlieue parisienne. En gros, j'organise des ateliers créatifs, tu vois, donc ça peut être des ateliers peinture, des ateliers vision board, pas vraiment, parce que moi, je suis vraiment axée sur la créativité. Je cherche à développer mon entreprise au Sénégal, parce que j'organise des retraites aussi. Je sais pas si tu as vu un peu, mais en gros, j'ai un groupe de filles, je prends un groupe de filles en France. J'ai regardé la vidéo. Voilà, et elles viennent... Sur YouTube. Sur YouTube, t'as vu? Donc elles viennent sur Paris enfin elles viennent au Sénégal et on visite ensemble le Sénégal. On visite le Sénégal, mais on ne fait pas que visiter aussi, on rencontre les locaux, on fait des activités créatives avec des artistes, etc. En fait, moi, dans mes ateliers, je veux toujours qu'il y ait de la créativité. Je pense que en passant par de la créativité, c'est un moyen. La créativité, c'est un moyen pour nous de souffler, tu vois. Voilà. Je travaille avec des personnes en France, des prestataires, des hôtesses, etc. Et je veux développer ça au Sénégal. Et puis être en contact avec des femmes qui comprennent ce que c'est le bien-être, l'importance de prendre soin de soi. T'es toute belle et tout ça, tu prends soin de toi. Donc c'est un petit peu ce que je recherche. Mon but, c'est de recruter 2 personnes. Mais je vais quand même partir dans un premier temps sur une personne, que la personne elle fasse vivre Chimène Good Time au Sénégal. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on se rencontre, pour voir déjà est-ce que ton profil correspond à ce poste. Quand on arrive j'ai pas spécialement besoin de quelqu'un, j'ai pas besoin que tu sois à l'aéroport, ok? Mais par exemple que tu sois déjà à l'hôtel, pour nous accueillir à l'hôtel, que tu auras déjà checké un petit peu les chambres, tu vois. Afsa, pardon, va vite, ça va rentrer, hein. Afsa, s'il te plaît, va au restaurant Elena Café, confirme avec eux telle date, l'atelier de telle date, tu vois, pour que ce soit plus simple pour moi. Pour rentrer dans les détails, ce que j'attendrai de toi, et c'est pour ça que c'est toi qui disais que tu étais un petit peu timide. Ah, c'est bon, on peut pas être timide là. Par exemple, typiquement, je te prends un exemple. Tu pourrais par exemple venir ici, demander des renseignements pour organiser un atelier créatif. Tu pourrais? Oui. Ok. Je pense que tu t'étais timide, mais ça va. Quand tu as affaire avec des gens avec qui tu parles la langue, tu travailles et tout, ok. Prends un exemple. Si on organise un atelier pâtisserie et qu'on a besoin d'un frigo, d'un réfrigérateur, et que le restaurant te dit ah malheureusement on ne peut pas avoir accès au réfrigérateur, est-ce que toi tu penses que c'est un lieu qui peut être adapté pour nous? Non, on a besoin d'un frigo nous, tu vois. Ok, tu comprends, ok. Comment on s'organise? Est-ce que le groupe il sera assis là? Si oui, est-ce qu'on colle les tables? Est-ce qu'on décolle les tables? Tu vois, visualiser l'endroit. Et moi j'attends à ce que tu m'envoies des photos, des explications claires, etc. Tu vois. Donc voilà. Rencontrer les prestataires, toujours apporter le côté discussion, animer la discussion. Voilà. Par exemple, je vais typiquement te donner ses coordonnées et c'est toi qui vas parler avec elle. Tu vas négocier le tarif, tu vas dire ok c'est combien, tu vas négocier son tarif, tu vas mettre en place l'événement avec elle. Ok, qu'est-ce que tu comptes aborder pendant cet événement? Quel va être le thème de cet événement? Comment tu comptes, tu vois, le programme de l'événement, à quelle heure la prestataire elle arrive, à quelle heure elle part, est-ce qu'elle reste avec nous tout le long de l'atelier ou est-ce qu'elle reste pas avec nous tout, tu vois, plein de petits détails comme ça. La partie animation elle est super importante parce qu'en fait c'est ce qui va définir le moment. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Toi t'en penses quoi? Est-ce que c'est quelque chose que tu te vois faire? Je peux le faire. Et je suis disponible aussi. Guys, premier entretien, ça s'est super bien passé. Donc on se tient au jus pour quand? Pour mercredi grand maximum. Voilà. Et j'enchaîne avec mon deuxième entretien qui est là. Mais je sais pas encore où elle est. Ça va pas tarder. Je suis dégueu. Ça là c'est super protéiné, hein. Vous blaguez? Ma beauté! Ça va? Viens, je te fais un bisou. Ouais. T'es toute belle. Merci. Tiens, mets-toi juste là, ma chérie. Ok. Ça va? C'était pas trop. T'habites où, toi? T'habites vers où?
Me dire que tu me suis sur YouTube, c'est-à-dire que tu connais toute ma vie. Je suis... Non, mais t'inquiète pas. Comme je disais tout à l'heure à la candidature juste avant, c'est pas à vous de vous adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à vous. C'est moi, je suis dans votre pays, tu vois. Vous êtes comme vous êtes, c'est chez vous. Vous êtes comme vous êtes, c'est ok. T'as mis combien de temps pour arriver ici? 30 minutes. Ok, oui, c'est quasiment le même temps. Ok. Donc, tu t'appelles Anna. Ok, c'est beau, hein. Alors, Anna, moi c'est Avila, comme tu sais. D'accord. T'as des enfants ou pas? Oui. T'as combien d'enfants? 3. Et est-ce que, par exemple, les retraites créatives, c'est quelque chose que tu peux faire? Sachant que t'as 3 enfants. Non, c'est pas grave, parce que... You could bet that, never gotta sweat that. 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 Remestar, on se retrouve, je crois, facile 2 heures plus tard. Le deuxième entretien s'est très bien passé. Bon, il y a eu un petit incident de malaise. Elle a fait un malaise, la pauvre. Mais je pense que c'est coup de chaleur, post-ramadan, tout ça. Donc là, ça va beaucoup mieux. Enfin, bref, je lui ai commandé un yango, elle est rentrée, elle est bien arrivée. Puis là, il est 14h20. Bonjour, merci beaucoup pour votre retour. En fait, c'est trop compliqué, donc on va laisser tomber, il n'y a pas de souci. C'est ok. Après 16h, c'est bon alors. Je crois que non, finalement. Ah bah ouais, elle a remporté le repas avec tout ce qu'elle a fait. Elle a raison, mais oui, on est d'accord. Alors, c'est bien, merci. C'était un entretien? Comment? C'était un entretien, pas de curiosité. Oui, et ça s'est très bien passé. Hein. Ou post-ramadan peut-être. Ouais, post-ramadan, parce qu'elle a jeûné et tout. C'est vrai. Ça fait quoi, 2 jours là que c'est fini? L'Aïd c'était avant-hier, 2-3 jours. Même nous, on a repris, mais on n'a pas pour le rythme. C'est vrai, hein? Vous avez raison. Donc je pense que c'est un post-ramadan. Parce que l'entretien s'est bien passé, vraiment il n'y a pas de souci. Donc voilà. Mais là, ouais. Et ça arrive, hein, les malaises. Oui. En fait, ce qui peut rendre un malaise grave, c'est pas le malaise en lui-même, c'est si tu tombes et que tu te fais mal. Il y a des gens qui peuvent mal tomber. Là, elle aurait pu mal tomber, se cogner la tête. Tu vois. Elle est bien tombée. Elle est quand même bien tombée, heureusement. Mais ça va. Ça va. Merci. Ah oui, je voulais savoir, vous faites du matcha ou pas? Matcha. Ouais, je vais regarder sur votre carte. Ça va. Ok, merci. Je vous en prie. J'ai rencontré une fille qui elle était dans, vous savez, elle fait tout ce qui est PSC1 et tout. Elle s'appelle Juliette et elle m'a donné tellement de contacts et tout. Enfin, on a grave parlé. C'est genre littéralement une blanche qui vit au Sénégal et je trouve ça tellement intéressant de parler avec ce type de profil. Elle parle le Wolof, elle propose des cours aussi pour apprendre à parler le Wolof. Enfin, c'est incroyable. Quand je vous dis que le Sénégal c'est la terre d'opportunités, vous n'avez pas idée. Genre là par exemple, vous voyez, je suis assise, le gérant il est assis à côté de moi. Il est à 2 tables après moi. Donc là je me lève, je dis je fais ça. Est-ce que vous êtes chaud pour un contrat, une collaboration? Boum, ça va tellement vite. En fait ici, je sais pas comment vous expliquer, ça va trop vite. T'as pas le temps de... C'est pas comme en France, c'est pas hyper formalisé. En France, tout est tellement formel que ça te décourage presque à l'idée d'entreprendre. Au Sénégal, tout est super simple. Oui, j'aimerais vous prendre un matcha latte. Merci. Vanille. Merci. Oui, s'il te plaît, merci. Et ça, j'aimerais emporter. Voilà, merci. Ça, j'ai hâte de goûter. Hein. Ça a l'air bon. J'ai hâte de goûter. Merci beaucoup. Je vais appeler mes filles, mes princesses. Ça va ma beauté? Oui, merci beaucoup. C'était super bon. C'était trop bon. Non, froid, avec des glaçons et tout. Merci. Mon amoureuse. Oh waouh, c'est quoi ce dessin animé déjà? Mais il va dire yo man comme Bob Marley. Ah, mais il va dire yo man. Ah, comme Bob Marley.
Je vous aime, mes filles. Maman, elle vous aime. Va dormir. Les gars, je suis avec ma 3e potentielle future collègue. Voilà, 3e entretien. Ça va être light. Là, c'est bon. La journée, elle est quasiment finie. Oui, ça va très bien. Tu vis en France, toi? Enfin, tu vivais en France? Je vivais en France, installée ici depuis 1 an et demi. Ok. Et puis, du coup, j'avais signé pour un CDD. Je vais être candidate. Tout le monde se connaît, les liens se connaissent. Journée finie, je viens de voir une abonnée, j'étais tellement contente. En fait, on est combien sur ma chaîne YouTube, pitié? Elle m'a dit coucou, je te suis sur YouTube et tout, mais les gars. Désolée, mais moi j'ai l'impression d'être une vraie star quand c'est comme ça en fait. J'ai l'impression d'être une vraie star. Mon 3e entretien s'est extrêmement bien passé. J'attends mon Yango, je rentre, il arrive dans 2 minutes. Je rentre me reposer, il est 17h15. Là je vais dormir un peu. Qu'est-ce que j'ai travaillé aujourd'hui? Oh là là. Ok, je viens de recevoir un message et elle veut que je lui fasse une dédicace. Donc elle m'a dit coucou Avila, j'espère que tu vas bien. Je dois te demander mais c'est qui ça? Moi je suis une de tes abonnées et tu dois aussi te demander mais comment elle a eu mon numéro? Sans le vouloir, dans ta dernière vidéo YouTube tu as laissé apparaître ton numéro. Au début je me suis dit ah mince, je me suis dit et si je lui envoyais un commentaire pour le lui dire, mais sauf que tout le monde l'aurait vu et des personnes mal intentionnées auraient pu faire n'importe quoi avec. Alors voilà pourquoi je t'écris. Moi c'est Marietou, je suis sénégalaise et j'ai 14 ans. Et à 14 ans, vous regardez mes vidéos. Bon, déjà, ça veut dire qu'il faut que quand je fais mes vidéos, il faut que je me dise que j'ai mes 14 ans qui regardent mes vidéos. J'aime beaucoup tes vidéos, tu m'inspires beaucoup et j'aimerais aussi être organisée et courageuse que toi quand je serai plus âgée. J'aimerais beaucoup aussi que tu me fasses une petite dédicace dans ta prochaine vidéo, si ça ne te dérange pas bien sûr. Et puis voilà, bonne continuation, bon déménagement, gros bisous. Oh mon petit cœur, Marietou. Gros bisous ma petite star d'amour, vraiment. T'es courageuse à 14 ans, t'écris des messages comme ça, t'es incroyable. Tu es incroyable, d'accord Marietou? Je te fais des gros bisous. Je vais t'écrire d'ailleurs si on peut se voir même, je sais pas. Parce que je suis encore au Sénégal, mais j'y suis quoi, je suis au Sénégal. Mais je te fais des gros bisous. C'est même pas une dédicace là, je te fais un bisou. Voilà, c'est encore mieux. Allez. C'est la meilleure. C'est la meilleure communauté du monde, genre. Pour te soutenir, ils te soutiennent vraiment, genre. Ils sont vraiment là dans ta vie et tout. Ah, il est là, mon Yango. Let's go. Salut, Juliette. T'as pas fini de travailler? T'as pas fini? Moi, ça y est, j'ai les yeux qui me... les paupières et tout. Courage. T'as raison, lâche rien. À plus. On s'écrit, ciao. Au revoir. À bientôt. De retour sur Dakar. Ça y est, les vacances c'est fini. Je vais jamais oublier ce voyage de toute ma vie. J'ai réalisé un rêve. Regardez ce que j'ai acheté de là-bas. D'ailleurs, je lui demande qu'est-ce qu'il est bon. Lundi. Non, dimanche 29. J'ai un call. J'ai beaucoup de calls. J'ai que des calls. Call sur call. C'est encore un entretien. On en fait plus complet. Complet. Oui, ça c'est vrai. T'es né en quel mois? Mois de novembre, le 29. Ah, moi aussi! Sérieusement? Moi, je suis née le 14 novembre. Ah, on est presque jumelles alors. Oh non, je suis choquée. En ce moment, je suis étudiante, faire mon master. Ok. Avec ma mère et mes soeurs. J'aime être en contact tout le temps avec les gens depuis toute petite. Donc, si par exemple vous êtes là-bas et que moi je suis ici, je pourrais vous aider par exemple quand vous avez parlé de terrain pour vous, comme ça vous... Ok, parce qu'en fait moi je vais avoir besoin de toi pour, on va dire, 2 missions. Donne toutes les informations des clientes, remplir. En fait l'idée c'est que vraiment le checking il se fasse rapidement. Et si toi et moi on est amenés à travailler ensemble,
Moi, touristique. Par exemple, il y a Gorée. Vous connaissez le Gorée? oui. J'ai été partout parce que mon but c'était de voir un maximum de choses. J'ai été en Casamance là. Ouais, j'ai fait la Casamance. C'est super, franchement. Donc franchement, j'ai fait beaucoup de choses. Tu verras ma programmation de toute façon, d'accord? Et tu verras que j'ai prévu vraiment de faire plein de choses avec les filles. D'accord, Ok. d'accord. Donc, guys, le call s'est tellement bien passé, je l'ai pris sur place. Vous comprenez? Quand je vous dis le call s'est trop bien passé, on a commencé même à travailler ensemble, on s'en est même pas rendu compte, on était encore en entretien. Elle a commencé à me donner des idées, elle m'a dit mais... Parce qu'en fait moi je lui disais mais en gros les goodies ils sont chez moi, et enfin certains goodies sont chez moi mais pas tous les goodies, et je lui disais franchement faut que j'arrive à trouver un moyen de te les envoyer du Sénégal. Alors qu'elle avait même pas encore été prise, je commence à lui dire faut que je trouve un moyen de te les envoyer, genre comme si elle était déjà dans mon équipe. Et après elle m'a dit mais au pire pourquoi on prend pas les goodies directement au Sénégal, on achète des sacs etc. Et elle m'a montré un sac qui était super beau, elle m'a dit on peut les faire personnaliser etc. Genre en fait je l'ai trouvé trop investi, je me suis dit mais en fait Aguila, c'est ça qu'il te faut en fait, quelqu'un qui soit hyper investi et tout. Et donc je lui ai dit à un moment donc typiquement on a une retraite créative et tout, comment toi tu te positionnes et comment tu te sens et tout. Elle a commencé direct à me dire eh ben il faut absolument qu'on fasse découvrir le pays, on peut faire des trucs. Elle m'a parlé d'un atelier peinture alors qu'elle avait même pas vu ma programmation. En fait je me dis c'est bon, elle a capté la vibe en fait, elle a capté ce que je recherchais, le fait qu'elle soit locale, qu'elle parle le Wolof etc. Enfin c'est son pays quoi, donc pour moi c'est tellement une richesse de pouvoir travailler avec les locaux. Je lui ai dit est-ce que ça te va étonner? Je t'arrive, elle me dit en fait moi je te cache pas, peu importe le prix, peu importe ce que tu me donnes, je prends, parce qu'elle me dit moi mon objectif c'est d'avoir plus d'expérience et de pouvoir travailler avec toi et d'apprendre auprès de toi. Pitié, est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de réfléchir 10 ans pour un profil comme ça? Jamais de la vie en fait. Je vais lui envoyer un contrat qu'elle va me signer avec sa carte d'identité. Elle m'a aussi faufilé sa petite sœur, donc c'est trop cool, c'est tout moi. Vous savez que moi je suis pareil, genre si j'ai une opportunité je fais toujours gratter mes proches. Et devinez quoi? Elle a 28 ans comme moi et elle est née au mois de novembre comme moi. C'est ma jumelle. C'est ma jumelle. On a 28 ans tout pareil. Et elle s'est montrée hyper sérieuse. Les gars, l'entretien, il était à 10h. Et moi, je me suis trompée parce que dans ma tête, c'était l'heure française. Et je me suis réveillée à 9h pour faire l'entretien et tout. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, coucou ma beauté, t'es prête? 9h03, elle me dit, oui, je suis prête. Alors que l'entretien était à 10h. Donc, c'est-à-dire, elle était prête. Et quand je l'ai appelée, genre 20 minutes plus tard, elle était toute préparée et tout. Je me dis, non, trop de points positifs. Donc, franchement, je pense que je vais m'engager avec elle. Dans tous les cas, je suis obligée de tenter l'expérience. Je suis obligée de faire l'expérience avec quelqu'un. Enfin, je suis obligée de commencer à travailler pour voir comment ça se passe. Donc, je veux dire, surtout si j'ai quelqu'un qui me tape dans l'œil, en général, il n'y a pas besoin de chercher midi 14h. Donc là, il faut que je fasse... En fait, vous voulez voir ma to-do list? Non, je pense que c'est mieux. Hein. C'est mieux, on fait genre... C'est mieux... Le fait que ce soit la nièce d'une personne que je connais très très bien, ça me rassure encore plus. Ça me rassure encore plus. Je me dis, en fait... Ça veut pas dire qu'elle sera forcément hyper sérieuse. Genre, moi, je me dis pas, comme c'est un tel qui m'a donné le contact, machin, je me dis pas ça. Mais je me dis aussi que c'est quand même un truc à prendre en compte quand c'est une personne qui t'a été recommandée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un que j'ai trouvé dans la rue comme ça que je connais ni d'Eve ni d'Adam. Donc voilà. Bon, guys, ça sert à rien que je filme parce que là, je vais être focus que travail et... sur la base des... 2 heures après, on a fini de travailler. Ah, c'est bien beau de travailler. Je vais rejoindre As. As, c'est la cousine de Kumba. On va à Exotic Beach pour papoter entre filles. Voilà, parce que c'est bien de travailler, mais c'est aussi bien parfois de se détendre un petit peu. Je vais faire autre chose que le travail. On va à Exotic Beach prendre un petit brunch entre filles. Let's go! Salam alaikum, désolé. Ça va, Naba? Ah ouais, regarde, attends. C'est mon numéro sénégalais, mais je pense pas que je l'ai activé ici en fait. Ah, et toi? Alhamdoulilah. Ça va. Et toi? Ouais, alhamdoulilah. Ça va? Oui, alhamdoulilah. Tiens, attends, je te donne ça tout de suite, comme ça c'est fait. Alhamdoulilah. Sinon, faut que je range tout et je ressors plus. Ah oui, c'est vers les Almadies. Vers les Almadies. Let's go. Et je documente. Quelle nationalité? Ivoirien ou Sénégal? Non, Haïti. Ah, Haïti. Toi, t'habites? Haïti et je documente. Mais je vis en France. Ah, en France. Voilà, et là je documente ma vie au Sénégal.
Le monsieur du taxi, tellement gentil. J'aime trop. Je veux dire ça à tout le monde. J'ai jamais, vous savez, j'ai jamais eu de mauvaise expérience au Sénégal, c'est une dinguerie, genre. Jamais j'ai rencontré quelqu'un et ça s'est pas bien passé. Ça, c'est très pour les touristes, hein, d'accord? Mais c'est pas mal aussi, genre. Donc voilà. Là, regardez, je vous présente As, tellement belle. Je sais que je voulais mettre un peu une tenue comme ça, mais en ensemble. Bah oui, que j'ai acheté en Casamance. Mais en fait, on va commencer à s'habiller comme ça au Sénégal. Non mais j'ai fini. Salam alaikum. C'est pas possible. Je me perds à chaque fois. Où est l'entrée? Le brunch à Exotic Beach, 10 sur 10 les gars. J'ai tellement bien mangé. J'ai un coaching. Pour celles qui ne savent pas, j'accompagne aussi des femmes qui veulent se lancer dans l'événementiel de A à Z. Et je suis en coaching depuis 2 mois maintenant. Parce qu'en fait c'est des coachings de 3 mois. Et je suis en coaching depuis 2 mois avec Ludmilla. Et aujourd'hui, on focus création de contenu. On l'a déjà fait d'ailleurs, mais voilà, poster et tout. Commencer à promouvoir l'événement. C'est des calls d'1h30 tous les 10 jours. Donc, allez, on se remet au travail. Ah, c'est dur. Après un bon brunch comme ça, t'as juste envie de dormir. Juste dormir. C'est ouf. Parce que j'ai tellement pas bu beaucoup d'eau ces derniers jours. Pas bu assez d'eau. Bon. Tu m'entends? Comment Ah, attends, je t'entends pas, attends. Tu m'entends pas? Comment ça, il est 17h à Paris? Il est 17h32, madame. Mais oui, on est passé en heure d'été. Mais c'était quand ça? Et en fait, quand j'ai vu que tu viens, c'était hier soir, ce matin à 2h du matin, là. Ah ouais! Je me réveille. Ouais. Et en fait, je consulte toujours en gros, tu sais, les rendez-vous que j'ai dans la journée. Ouais. Donc, je regarde et tout machin. Et je vois genre... attends, je regarde quoi? Par exemple, call avec truc. Je vois, au niveau des horaires, je vois plus de... Je me dis, bah, je comprends pas. En fait, quand j'ai calé le rendez-vous avec toi, j'étais dans le fuseau horaire de la France. Donc, ça a pas, en fait, ça a pas fait la modification sur mon... Parce que là, mon téléphone, je suis à Dakar. Donc, tous les rendez-vous que je vais caler, ça va être dans les heures de Dakar. Sauf que toi, quand j'ai calé ton truc avec toi, j'étais dans le fuseau horaire de la France. Et quand je vois l'heure, je vois plus 2. Je dis, comment ça, plus 2? Je dis plus 2. Non, pas plus 2, plus 1. Je suis choquée parce que moi, pour moi, j'étais... En plus, fallait voir, je suis partie bruncher tout à l'heure avec une copine. Et je lui dis, faudra peut-être que je te laisse parce que j'ai un call. Et en fait, dans ma belle, t'étais plus qu'en retard, en fait. J'étais plus qu'en retard. Non, mais c'est pas grave, je me suis dit sûrement c'est ça et tout. Donc, je me suis dit. Ça me donne une idée. Ça me donne grave des idées, tu vois, d'organiser des moments juste... pas forcément hyper formels, tu vois, mais viens, on bosse tout ensemble, on se motive. Chacune a son projet, tu vois. Ça peut être bien. En fait, mais c'est trop. Moi, je vois en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est plus des trucs en mode comité un peu femme entreprenante, mais genre un peu premium, ouais. et tout. En fait, elles vont dans des un peu finalement comme les retraites, mais en même temps, elles vont dans des trucs un peu luxueux pour échanger, pour un peu évoluer, upgrade et tout. Donc, c'est sympa, mais moi, je pense vraiment surtout au truc, au mindset. Et pas le mindset, tu sais, tout le monde parle de « ouais, il faut changer son état d'esprit, machin ». Non, bref, tu restes comme tu es, tu proposes un truc comme ça. Parce que franchement, moi, je te dis, quand je vois tes vidéos, juste tu partages ce que tu fais, par exemple, ton vision board et tout. En vrai, j'en ai déjà vu plein, mais je sais pas, tu dégages. Celui-là, il est... Ouais, je vois. Et, franchement, je me suis dit... Et donc, du coup, ça m'a encore plus motivée cette semaine à bosser et tout quand j'ai vu... Meuf, on a un événement qui nous attend, en fait. Donc, faut y aller là. C'est ça, en fait, parce que dans tout ça, j'ai mis un peu de côté dans ma reprise et tout. Donc, tout ça pour te dire, j'étais en train de te dire que, ouais, donc, du coup, j'ai retravaillé toute mon identité du travail.
Mais Tu bosses quand même, c'est ok. Je sais même pas trop. Mais je travaille et je pense peut-être cette semaine. Call, il était super. Je trouve qu'on a bien bossé. Ouais, non, super intéressant. En fait, là, j'ai tout entre les mains, quoi, finalement. Là, il n'y a plus qu'à broder. Tu vois, genre il y a pas moyen que ça se passe pas bien et que ça se passe pas tout court. Ok. Donc, c'est ça, ouais. on reste positif, on reste focus, on se donne les moyens et tout va très très bien se passer. Des bisous. Ok. Bisous. Ciao, bye ciao, ciao. Guys, il est 18h41. La dernière fois qu'on s'est parlé, il était 15h30, je pense. Donc oui, ce call, il a duré plus longtemps que prévu. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ludmilla, on devait déjà s'appeler la semaine dernière et ça ne s'est pas fait. Donc j'ai condensé 1h30 en x2 pour ne pas perdre de temps. Très important pour moi de partir sur 1h30 de call. Donc là, on a pu faire 3 heures, donc c'est très très bien. Du coup, on a bien bossé. Ouais, franchement là on a bossé. On a bossé parce qu'en fait avec Ludmilla, on a pour projet ensemble, moi je l'accompagne pour ça, d'organiser un événement culinaire parce que son projet, mon combat. Ludmilla, elle est autour de ça en fait, événement culinaire, etc. Et là on va être autour d'un événement culinaire, mais autour d'un produit phare qui est l'hibiscus. À qui le dites-vous? Le bissap. Les feuilles d'hibiscus, j'en vois H24 au marché là à Dakar et tout, donc voilà, ça, là on était sur le planning prévisionnel, toutes les choses à faire avant l'événement. Et à la fin de l'événement, et à la fin du call, je donne toujours des missions immédiates à mes clientes. Donc toutes les choses à faire avant notre prochain call. Et là, vu que ça urge un petit peu, on s'appelle encore vendredi pour là cette fois faire le budget prévisionnel, lister tout ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, vérifier tout, voilà, et confirmer le lieu. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir que j'aime pas trop dire coaching, mais je pense que c'est plus, enfin les gens comprennent ça, mais moi j'aime bien parler d'accompagnement. En fait, je t'accompagne, je te prends la main. Ça veut dire que moi, je ne peux pas accompagner quelqu'un. Je ne peux pas, c'est pour ça que je dis coacher, parce que tu peux coacher quelqu'un qui... Moi, je peux pas t'accompagner si tu me prends pas la main. Je peux pas tenir la main d'une chose, enfin je peux pas te tenir la main si toi tu me donnes pas la main, tu vois. Et moi en fait, c'est comme ça que je le visualise. Mes coachings, c'est je te prends la main, moi avec mon bagage, mes contacts, ce que je sais faire, voilà, enfin vous connaissez mon expérience, etc. Je te prends la main et on marche ensemble. Je ne prends aucune décision sur mes clientes, sur leurs propres événements, etc. Moi, je suis vraiment là pour leur apporter un plus qu'elles ont déjà. En fait, on a toutes quelque chose, les filles. C'est juste qu'on ne l'exploite pas. Mais en fait, si vous avez quelqu'un qui vous aide à l'exploiter dans votre projet, parce que c'est vraiment... Donc moi, je suis vraiment focus sur la création de contenu. Donc, je peux t'accompagner sur de la création de contenu, peu importe ton projet. Mais l'accompagnement pour te lancer dans l'événementiel avec confiance, c'est mon dada. Genre, ça fait 3 ans que je suis dedans et... Les gars, je suis calée de ouf, vous savez pas à quel point. Avec ma curiosité, mon expérience, tout. Donc moi, j'ai tout pour accompagner quelqu'un qui veut se lancer dans l'événementiel, ouais. Donc moi, je te prends la main. Et en fait, Ludmilla, c'est un exemple parfait. Parce qu'en fait, Ludmilla, c'est vraiment la personne qui, je trouve... comment je peux expliquer ça? Elle est très autonome. Elle est très très autonome. Donc c'est-à-dire, Ludmilla, quand je lui dis, bah écoute, là, on se laisse. Jusqu'à vendredi, t'as ça à faire. Elle va le faire. Et moi, je suis, par contre, dans mes coachings, et je le mets dans le contrat et dans le devis, je suis disponible 24 heures sur 24 sur WhatsApp. Ça, c'est un avantage. Vous allez le voir nulle part. Quand vous faites des coachings, on vous dit toujours du lundi au vendredi, de telle heure à telle. Moi, je suis disponible H24. Si tu m'écris à 4 heures du matin et que je ne dors pas, je te réponds à 4 heures du matin. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'avantages à être accompagnée par Avila, la fondatrice de Chill and Good Time. En plus, moi, je fais de vous mes copines parce qu'en fait, je me dis, on travaille ensemble pendant 3 mois. Il y a intérêt à ce qu'on soit copines. Je vois pas l'objectif de pas qu'on soit pas des petites copines. Voilà, on se tient la main. On marche comme des copines. Genre, ton pied, mon pied. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est super important. Ouais, c'est important parce que, en vrai de vrai, moi, j'ai commencé toute seule. J'ai commencé à une époque où, bon, l'événementiel n'était pas autant, l'événementiel artistique, ou en tout cas où on crée des événements pour les femmes, sororité, etc. C'était pas aussi up que maintenant. Mais les gars, j'ai appris tellement tout toute seule et avec mon plus gros culot également. J'ai réussi au final. Voilà, juste parce que j'ai été culottée, parce que j'ai toqué à des portes où je pensais qu'on n'allait pas m'ouvrir, finalement on m'a ouvert. Enfin voilà, et aujourd'hui je me dois quand même de transmettre ces choses à des femmes qui, maintenant on vit dans un monde où tu poses une question à une agence d'événementiel, l'agence ne te répond pas parce que elle a peur que tu sois sa concurrente. Moi je suis en mode, venez les filles, payez-moi par contre parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et que j'ai aucun tabou sur l'argent, mais je peux vous accompagner et voilà.
Donc, et en fait, c'est pas pour faire la meuf, mais j'ai beaucoup de demandes. Et en fait, moi, j'accompagne 3 filles sur 3 mois. Et là, j'ai déjà des filles qui sont calées sur le mois de mai, juin, juillet. Donc là, en fait, j'ai pas vraiment de place jusqu'en juillet. Vous voyez. Donc voilà, non, ça se passe plutôt bien. Je suis très contente. Et du coup, bah, les filles que j'accompagne depuis janvier, ben, on est sur la fin. Voilà, on est en mars, on est sur la fin. Donc, je suis un petit peu triste. Mais bon. Ouais, Kelly, si tu passes par là. J'accompagne aussi Etiennette, j'accompagne aussi bah, du coup Ludmilla. Et... Enfin voilà, non franchement c'est cool, j'aime mon travail, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de batterie sociale parce qu'il faut tout en parler, rigoler, machin. Mais voilà, quand après tu as un petit peu de temps pour te reposer, te ressourcer, de recharger ta batterie sociale, ben, j'en profite quoi, je le fais. Voilà. Et je suis très heureuse d'avoir mes proches aussi parce que j'ai des proches qui comprennent, mes proches savent que quand j'ai pas envie de parler, c'est parce que je viens de passer une journée où j'ai fait que parler. En plus des vlogs. Non mais quand je vous dis ma batterie sociale, elle est off. Parce que non seulement je finis un call comme ça, après je dois vous parler à vous pour vous expliquer. Ouais, non, franchement, c'est... je me plains pas. C'est une vie incroyable, c'est une vie que j'aime. Voilà, c'est une vie que j'ai toujours voulu avoir en réalité. Être dans du conseil, de l'accompagnement, c'est mon délire. C'est un don que j'ai pris de ma mère. Ma mère, elle est pareille. Et voilà, je suis très heureuse de cette vie-là. Donc franchement, je le dirai jamais assez. Merci à mon ancien travail de m'avoir licenciée. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que j'aurais pu me bouger les fesses. Si j'étais encore en CDI, machin, je vous jure, je ne me serais pas autant bougée que maintenant. Mais vous voyez, quand du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans travail et que votre seul moyen de gagner de l'argent, c'est de travailler. Parce que là, c'est pas mon seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'aller au travail, c'est je dois travailler. Si je travaille pas, si je vais pas chercher l'argent, l'argent ne viendra pas à moi. Et je pense que ça, c'est une motivation qui est tellement... Pouf! C'est au-delà de tout. Je vous dis la vérité, c'est au-delà de tout. Bon, c'est bien mignon, mais j'enseigne avec un autre call. C'est Mintia. Alors, Mintia qui veut, pareil, se lancer dans l'événementiel, principalement dans l'événementiel, dans la retraite créative. Donc, Mintia qui veut se lancer dans tout ce qui est retraite créative. Coucou ma beauté, je t'en de parler de toi. Ça va ma star? Retraite créative pour les personnes rondes. Et Mintia veut que je l'accompagne principalement sur la gestion de son budget et comment être rentable même quand on a peu de participantes. Voilà. Et tu vas voir que c'est possible ma belle. Alors, ton bootcamp, raconte-moi. Eh mais meuf, je voyais tes stories, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs suicidaires là? Mais c'était épuisant. C'était épuisant de dingue. Je suis tellement obsédée par mon poids que je suis partie me payer une semaine pour qu'on me malmène. Non, mais c'était... Non, franchement, je suis contente. Ça a été du dépassement de soi. Ça m'a beaucoup appris même au niveau de mon business, justement. On arrête de m'endormir sur certains projets, sur certaines... Et j'ai pris un peu de couleur. Donc oui, j'ai vu ça, mais c'était où alors? Je vais aller, je suis pas très loin des Mamelles, genre le quartier, si vous connaissez un petit peu, mais je suis pas très loin. Donc promenade tranquillou et il y a un restaurant là-bas à manger. Hein. C'est un ensemble que j'avais acheté sur Cap Skiring, le marché artisanal. Bien pour les touristes, hein, mais c'est pas grave. Franchement, j'étais trop contente comment dire, d'aider la dame qui vendait ces petits trucs. C'était tellement mignon en plus. C'est une tunique avec un pantalon. Et j'ai mis mes petites claquettes. Tellement beau. Attends, je l'appelle. Mais j'ai pas de réseau. Waouh. Où est-ce qu'on n'a pas été en fait cette dernière? Elle dit que je ne suis jamais à la maison. Je suis tout le temps dehors. Moi je ne sais pas. That's why she said she gonna leave me alone. But you didn't know the way. So you don't have to say what you need. I already know. Change between you and me, and it never be. And don't make Aujourd'hui, je suis au ralenti.
Et c'est ok. Dans le quartier où je suis, ça arrive rarement. Je peux pas travailler, il n'y a pas de wifi. Et je pense que ça va être le dernier jour de vlog, parce que le vlog après il est interminable. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon le pain. Désolée, mais il n'y a aucun pain qui existe comme ça en France. Comme vous savez, j'ai ma retraite créative approche, c'est dans un mois à peu près. Et j'ai besoin de récupérer des trucs pour mes clientes, genre boubou et tout. J'avais pas envie de travailler aujourd'hui, je vous dis la vérité, mais il faut au moins que je reconfirme avec tous les prestataires pour la retraite. Un truc hyper important que je dois faire aujourd'hui. Je dois reconfirmer avec tous les prestataires et vérifier les paiements. Mais Internet doit revenir. Confiture de bissap, j'ai pris de la Casamance, c'est tellement délicieux. Les gars, entre temps l'électricité est revenue. Je me suis préparée vite fait, je vais aller au marché parce que je dois acheter des trucs pour chill and good time. Et manger surtout, il faudrait peut-être que je mange, n'est-ce pas? Et tu m'as tellement abandonnée, pourquoi tu réponds pas à mes appels? Toi qui m'as laissé. Je te laisse les messages, tu m'as même pas répondu. Mais si, j'ai joli ça. C'est vrai? Oui. Mais je t'ai appelé, ma Farie. Hier, je t'ai appelé, je t'ai demandé du sucre, je t'ai demandé si t'étais là, je t'ai dit j'étais revenue. Tu m'as même pas calculé. J'ai vu comme tu es bien habillée. Tu sors comme ça. Là, je vais au marché. Non, c'est pas bon. Attends. C'est quoi? Je cache un peu le ventre ou pas? Non, non, c'est bon comme ça. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Toute la matinée. Je me suis même endormie parce que je me suis dit ça sert à rien, il n'y a pas d'électricité. On pouvait même pas faire à manger, rien. Ça sent bon, tu cuisines quoi? Caldo. Demain, on peut manger ensemble? Demain soir? Qu'est-ce que tu veux demain? N'importe, je mange n'importe. Demain soir. Ce que tu veux. Et je viens manger chez toi. Oui, tu manges ici. Ici, c'est mieux. Oui, oui. Ok, ça marche. Je t'envoie l'argent quand maintenant, comme ça tu achètes. Oui, tu peux manger. Je t'envoie combien? 10 000. Ok. C'est bon. À tout à l'heure. D'accord. Merci. Il m'a go en fait. Je l'aime trop. Le poulet, ça se voit que c'est pas des blagues. Et là, c'était juste à la fin de son stage et j'ai dit qu'on renouvelle. Je me sens super bien. Et tout. Et quand il a... C'est trop bon. Je trouve qu'on mange vraiment bien au Sénégal. Genre vraiment. Je suis en train d'appeler un Yango pour aller au marché Sandaga. On va dire que c'est le meilleur marché, je trouve, de Dakar. Genre il y a du choix et tout. Tu peux facilement négocier. Et il n'est pas très cher. Merci. Guys, j'ai pris ça, vous savez, vous connaissez la plante. J'ai pris du savon noir et du beurre de karité. J'espère qu'elle va me faire un bon prix. Manginan, Ndorou, Coco. Quand je vous dis le Wolof, il va rentrer, vous voulez pas me croire. Manginan, Ndorou, Coco. Voilà, j'ai trouvé un petit pote, c'est lui qui va m'apprendre le Wolof. Non, c'est bon ma chérie, t'inquiète. C'est bon, merci. Je veux pas acheter avec. C'est quoi? Je veux pas acheter avec toi, je t'ai pris. T'inquiète, je vais chez l'esthéticienne déjà. Ouais, t'inquiète. Donc, regarde là, 500. Je suis 500 là. Regardez guys que j'ai trouvé des jolis petits sacs comme ça pour les goodies pour mes clientes. Et je suis tombée sur Hassan, super gentil, qui m'a fait un bon prix. Et il va pouvoir les faire personnaliser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime beaucoup. Et dedans, il y aura des petits goodies pour les filles, des bracelets, des choses comme ça. Ouais, j'aime bien les couleurs en plus. C'est bien Hassan. Hassan, je vais pas te lâcher. Les gars, j'ai acheté des trucs, je sais même pas où je vais les mettre. Non mais bref, j'ai une nouvelle copine au Sénégal, Aïcha, je vais tout déposer chez elle. Ma star, elle est tellement insistante. Ok, Niatala? Niatala. 500? 700? Oui. Donne-moi 2 pour 1000. Et ça, j'ai déjà plein. Okay. Bah c'est parfait. Merci beaucoup Hassan. C'est du travail de qualité ça. D'eau. C'est très joli comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Plutôt... Taille d'hibiscus quoi. Je
quitte le marché. Enfin, pas encore, parce que je dois récupérer. J'ai déjà pris, merci. Je vous fais un petit... comment dire? Je vous fais un petit unboxing quand je rentre à la maison. Parce que moi, les marchés, vraiment ma vie. Genre, je peux négocier, les gens sont gentils en vrai, mine de rien. Et dès que je rentre, je fais un petit unboxing et puis on conclut le vlog. Voilà, on va conclure le vlog parce que sinon ce vlog va être très long. Mais voilà, c'était ça ma vie à Dakar, c'est génial. C'est bon, merci. Guys, à 16h, j'ai commandé ça, x12 pour mes clientes. À 19h, c'est prêt, le 4. J'ai choisi le tissu et tout, c'est trop beau. Et en gros, dedans, c'est pour leur offrir à mes clientes du mois de mai. Et c'est pour mettre en gros à l'intérieur des petits bracelets. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment trop kiki. Prêt dans combien de temps? Je veux seulement te montrer les chanteurs. Tu es content? Je suis très contente. Merci, t'es le meilleur. J'ai commandé des boubous pour mes clientes. Dans les goodies, j'ai prévu de leur mettre des boubous. Donc là, je vais récupérer. J'ai commandé les boubous, je vais les récupérer chez Ami. C'est comme ça que tu arrives à tenir ton mari. Voilà, j'ai fait des bons tièdes. On préserve les stars, ok. Et j'ai dit, Ami, t'as à manger? Regardez, barquette sur nous les gars. Non mais peut-être que, je sais pas, en fait si vous avez pas les contacts au Sénégal, c'est pas mon problème. Faut être culotté comme moi, genre. Là ce soir je vais bien manger. Non parce que je voulais pas manger des burgers là. Tu manges du tiède aujourd'hui. Du tiède. Du bon tiède, bien. Du bon tiède. Du bon tiède. Bon les gars, j'en profite pour vous faire un bisou. Merci d'avoir vu cette vidéo. Ma vie à Dakar continue. Bisous. Check up on it.